J'ai encore des sensations, des images euh, de ce glacier tellement beau, tellement immense. Mais c'est cette solitude-là c'était fantastique, c'était beau. Tu sais, c'était la petite Monique, là, avec cette immensité-là. C'était quelque chose. Salut la famille et bienvenue au deuxième épisode d'Inspirons-nous les uns les autres en collaboration avec Summit View 360. L'objectif de ces capsules vidéo est de t'inspirer toi qui es derrière ton écran. Mais pas seulement de t'inspirer, mais également de te donner des outils concrets pour que tu puisses passer à l'action. Parce que c'est dans l'action que le bonheur se trouve. L'invité d'aujourd'hui est une personne que j'admire énormément, autant humainement parlant que par ses accomplissements extraordinaires. C'est la première femme à avoir atteint le toit du Canada, le mont Logan, en solo et en solitaire. La première Canadienne à avoir gravi la 5e plus haute montagne du monde. Alors joignez-vous à moi pour accueillir la femme qui murmurait aux montagnes. La femme dont la vie est d'autant plus inspirante parce que la vie n'a pas été facile avec elle et qu'elle a subi de la violence physique et morale. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui la seule et l'unique Monique Richard. Monique, on va avancer un petit peu plus dans le temps. Donc, la première partie de l'entrevue, on a beaucoup parlé un petit peu de ton chemin de Compostelle. Donc, comme tu l'as très bien dit, après ça, tu as effectué le GR20 en Corse. D'ailleurs, nous avons deux membres du groupe qui l'ont finalisé cet été. Caroline Greff et Geneviève Dubé, que je salue. Donc c'est là où tu as vraiment eu cet amour pour les sentiers montagneux. Après ça, tu nous as parlé de ton Kilimandjaro. Oui. Donc ça, c'était vraiment ta première expérience en haute altitude. Et après ça, tu as enchaîné les montagnes pour faire les 7 plus hauts sommets du monde que tu as finalisé en 32 mois. Et 9 ans plus tard, la consécration. Le mont Logan, que tu as effectué en solo et en solitaire. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait avant. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on creuse dans cette expédition-là, parce que je sais qu'elle a un gros poids pour toi, en termes d'importance, en termes d'émotion. Pourrais-tu nous partager les 3 plus grosses épreuves que tu as subies durant cette expédition-là? Moi, l'année d'avant, j'avais fait une tentative avec un ami lors du 150e anniversaire du Canada. Puis bon, ça n'a pas fonctionné, mais il y avait quand même beaucoup de monde qui avait eu la même idée. C'est sûr que planter le drapeau du Canada sur le plus haut sommet du Canada pendant le 150e anniversaire, c'est quand même spécial. Puis, fait que moi, après ça, c'est sûr que bon, j'étais restée sur mon appétit. Fait que j'ai décidé d'y retourner, puis cette fois seule, parce que bon, ça a donné comme ça. J'avais essayé de trouver quelqu'un, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai dit, ben pourquoi pas? Je retournerai de bord, c'est trop difficile. Puis moi, dans ma tête, je pensais de suivre une équipe, de suivre des traces d'une équipe, de ne pas être seule. Fait que quand l'avion m'a déposé au camp de base, puis j'ai réalisé que j'étais seule, là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de campement. Là, j'ai dit, oh, là, c'est plus la même game, là. J'allais pas me suivre une équipe. Fait que une des plus grandes épreuves, ça a été l'orientation en étant seule. Ça a été très difficile à ce niveau-là parce que un glacier, ça bouge, hein, les crevasses sont pas au même endroit. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de brouillard des fois, puis même le ciel se confondait avec la neige du sol. Puis j'étais pas encordée, évidemment, parce que j'étais seule. Fait que il fallait tout le temps que je sois très, très, très vigilante à cause des crevasses. Cette fois-là, j'étais en ski. Puis l'orientation, ça a été très difficile. Ma vie était constamment en jeu. Puis même si GPS me disait de passer par là, des fois, j'évaluais que c'était trop dangereux en étant seule. Par exemple, à marcher sur une crête alors qu'il y a un brouillard, j'ai pas pris le risque. Fait, des fois, j'ai dû contourner des montagnes, pas trop savoir si c'était le chemin, mais bon, je remettais toujours en question aussi là, à chaque pas. Mais l'autre épreuve, ça a été, ce que je redoutais, c'est que je suis tombée dans une crevasse. Et ça a été la panique. Ça a été très, très dur parce que personne ne pouvait savoir que j'étais là. Puis,
je suis tombée, mais pas au fond. Je suis tombée à 3 pieds de l'ouverture de la OK. crevasse. En fait, c'est que j'avais enlevé mes skis pour passer un sérac parce que mes pots de ski n'arrêtaient pas de décoller. Puis là, ça allait trop vite avec le brouillard, avec plein de sérac. Je trouvais que c'était plus prudent d'enlever mes skis pour passer à travers un passage. Mais là, j'ai fait 2 pas, puis le sol là, s'est enfoncé. Wow. J'ai pu me retenir avec mon dos, mes pieds. Et là, j'essayais, parce que j'avais des piolets dans mes mains, fait que j'essayais de m'agripper, mais la neige, elle s'effritait. Et là, j'ai dit, c'est une question de minutes, ça va s'écrouler, puis c'est fini. C'est Le incroyable. cœur me débattait. Là, mais là, ça sert à rien de paniquer. Mais justement, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête à ce moment-là? Parce que sincèrement, moi ou plusieurs personnes à qui ça arriverait, ils paniqueraient. Puis, oh my God, c'est la fin, etc. Toi, dans ta tête, quelle a été ta discussion avec toi-même? Ben, là, c'est sûr que là, mon cœur s'est affolé. C'est la peur, la grande peur, mais en même temps, je devais me concentrer à me sortir de ce pétrin-là. Fait que ça servait à rien de paniquer. Fait que j'ai respiré un bon coup, puis j'ai réfléchi, puis j'ai observé. Puis là, j'ai vu mes skis au-dessus de ma tête. Fait que là, j'ai ramené mes skis, puis je me suis agrippée, puis là, j'ai pu faire une culbute puis sortir. Fait que là, vraiment, j'ai été très, très chanceuse. Puis, je l'avoue, là, quand je suis arrivée par la suite à ma tante, j'ai pleuré, puis j'ai remis en question la suite de mon ascension. J'ai failli l'abandonner. Puis j'ai dit, bon, ben la nuit porte conseil, je vais voir. Puis finalement, le lendemain, je dis, bon, je vais continuer, mais je vais adapter ma stratégie. Je vais plus enlever mes skis, je vais être encore plus vigilante. Mais oui, ça a été une de mes grandes peurs que j'ai vécues. L'autre, c'est, ben il y en a eu tellement. Il y a eu tellement d'épreuves. Ben c'est ça. J'ai atteint le sommet. Par la suite, je suis descendue, mais j'étais très fatiguée. Ça avait été assez éprouvant comme journée. Puis, j'ai descendu, puis avec mes skis. Mais là, j'étais tellement concentrée à pas tomber parce qu'il y avait des plaques de glace que je suis descendue trop bas en pensant que le plateau que je devais rejoindre était là devant moi. Mais finalement, j'ai oublié de tourner. Donc là, quand je m'en suis rendu compte, là, j'avais pas envie de remonter. Là, contourner la montagne, je pouvais pas non plus parce que c'était un précipice de 2000 mètres. Puis j'étais pas encordée, fait que c'était très dangereux. Fait que la seule chose que je pouvais faire, c'est monter la montagne, en fait, remonter. Pas où j'étais descendue, mais une autre montagne. Fait que ça, c'était pas prévu dans mon énergie. Fait que j'ai remonté, mais là, ce qui était paniquant, c'est que mon GPS puis mon téléphone satellite, les batteries étaient rendues presque à plat. Et le plateau sur Logan, il ne faut surtout pas se trouver dans ces lieux en temps de tempête. Puis là, la mauvaise météo s'en venait, je le savais. Puis là, j'ai dit, il faut absolument que je retrouve mes traces au plus vite avant que j'aie plus de batterie, de GPS, parce que j'arrivais plus à les charger avec le panneau solaire. Ce que je me suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est que les fils étaient brisés à cause du froid. Puis, bon, finalement, j'ai retrouvé mes traces. Je suis arrivée à ma tante aux petites heures du matin, hyper épuisée. Mais là, c'est pas terminé. Je dois faire fondre la neige pour boire, manger. Fait que finalement, j'ai pas dormi beaucoup. Puis, j'ai passé la nuit dans mon bivouac, mais il ventait énormément. Fait que j'ai pas dormi énormément. Puis, je suis partie, j'ai continué. Mais là, Logan, après le camp 5 au plateau, contrairement à d'autres montagnes qu'on descend après le sommet, il faut remonter au col. Fait que là, ça aussi, là, c'était assez éprouvant. Fait que là, j'ai remonté, mais j'étais hyper épuisée. Wow. Puis là, j'ai décidé au col d'essayer de charger mes batteries. C'est là que je me suis rendu compte que mes fils étaient brisés. Puis j'ai dit, bon, mais finalement, je vais rester, je vais me reposer parce que je trouvais que c'était pas prudent de continuer dans cet état-là. Puis surtout que là, j'allais pas avoir de GPS. Fait qu'il fallait que je sois très, très vigilante. Fait que j'ai passé la nuit au col, mais là, le vent, encore là, je suis pas arrivée à dormir.
Puis le lendemain, mauvaise météo. Puis là, hyper fatiguée. Là, j'avais presque plus de nourriture. Parce que aussi, à cette altitude-là, de faire fondre la neige, c'est pas évident. Le gaz, il prenait, le feu prenait pas. C'était très, très difficile, le vent aussi. Puis là, moi, c'est ça, à un moment donné, on va sûrement en parler, mais j'ai un choc post-traumatique aussi. Fait que ce qui fait que j'ai quand même reconnu une situation qui se dégradait. J'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu au Mont-Rainier, la tragédie que j'ai vécue. Fait que j'ai décidé finalement de jeter la serviette puis d'appeler Parc Canada avant que ce soit trop tard. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, la situation, elle se dégrade. Plus de batterie, la fatigue, tu te perds, le froid, puis là, à un moment donné, tu contrôles plus. Ouais. C'est ça qui est arrivé au Mont-Rainier. Et là, j'ai dit non, là, avant que ça se dégrade trop, puis que j'ai appelé Parc Canada. Fait que ça, finalement, ben là, la suite, ben c'est sont venus me... Il y avait 2 Québécois qui étaient là au Mont-Logan qui sont venus m'aider. J'étais quand même relativement en forme, c'est-à-dire que je suis quand même arrivée à descendre, mais psychologiquement, j'avais besoin d'être accompagnée. Fait que ils m'ont aidé à descendre. C'était une descente du col jusqu'au camp 4, qui était une 15 minutes environ. Après ça, l'hélicoptère est venu me chercher. Pour moi, c'était terminé. Ouais. Ben, justement, pour en revenir justement à cet épisode-là où tu as vraiment ce moment où tu as eu vraiment une discussion avec toi-même, dire ok, est-ce que j'appelle pas? Est-ce que tu as eu cette discussion-là? Comment tu t'es parlé à toi-même justement pour prendre cette décision difficile? Parce que j'imagine que tu es le genre à vouloir aller vraiment jusqu'au bout, mais à un moment donné, c'est sûr que y a une différence entre la persévérance et l'acharnement. Pour toi, où se situe cette limite entre les deux? Ben, comme je disais, c'est la situation, elle se dégradait. Je suis persuadée que ça aurait tourné mal. Pour moi, c'était une évidence, là. C'était la meilleure solution. Ouais. Après tellement d'épreuves et de détermination, arriver au sommet du toit du Canada, ce 30 mai 2018 à 14h38, j'ai des frissons. Quelle a été ton émotion? Quelle a été vraiment... J'imagine que c'était puissant, là. Quand je suis arrivée à la pyramide, j'ai failli d'abandonner parce qu'il y avait des nuages au sommet. Puis là, j'ai dit, oh non, c'est pas vrai. Tu sais, puis les nuages, ça veut dire que visibilité réduite, mauvaise météo. Là, j'ai dit, est-ce que je prenais le risque de continuer puis de redescendre dans le brouillard puis de me perdre? C'est un peu ça qui est arrivé aussi au Mont-Rainier. Puis, fait que j'ai retourné de bord. Après ça, je dis, non, je peux pas abandonner après tout ce que j'ai passé aux derniers 300 mètres. Fait que je suis revenue, puis j'ai observé, puis je dis, il n'y a pas de vent. Si j'adapte ma stratégie, c'est-à-dire m'alléger le plus possible pour être plus rapide possible, de prendre la voie la plus directe, parce que normalement, on passe par la crête. Là, j'ai passé vraiment, c'était le plus vertical, mais le chemin le plus direct. Puis, j'ai commencé à grimper. Puis, j'ai grimpé avec piolet, crampons. Puis là, je m'approchais, je voyais mon GPS, puis j'avais la difficulté à y croire. Pour quand finalement j'ai déposé le genou. Puis là, ça a été un sentiment j'ai des émotions, là, mais c'est parce que j'étais seule aussi, hein. C'est le fait d'être arrivée seule après tant d'épreuves. Puis, en plus, c'est mon pays. Fait que s'il y avait une fierté, là, en étant canadienne, femme aussi. Puis, moi, c'est le fait d'être arrivée seule, d'avoir cru en moi, puis d'être arrivée à mon but, qui était le sommet de mon pays, parce que ça n'avait pas marché l'année d'avant. Puis là, ça a été fantastique. Ça a été une grande fierté, mais pas une fierté... C'était plutôt d'avoir osé de croire en moi, puis de m'avoir fait confiance, parce que quand on est en équipe, tu te reposes souvent sur les opinions des autres, puis finalement, t'es plus ou moins autonome. Mais là, j'ai dû de me remettre en question, de me faire confiance,
d'adapter mes stratégies. Ça a été très engageant pour moi. J'avais jamais vécu ça auparavant. Et là, j'y étais arrivée au sommet avec mes prises de décision. Fait que il y avait une grande fierté, mais pour moi, parce que par la suite, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé en moi après Logan. Une certaine confiance que de croire en moi, parce que j'étais tellement opprimée. Puis tantôt, je te parlais, quand j'étais petite, j'étais très renfermée, très réservée, très mal dans ma peau. Fait que là, ce Logan venait de me prouver à moi-même que, gars, Monique, tu sais, t'as été capable de le faire avec des conditions très difficiles. Le fait d'être... tu sais, j'ai fait la trace du camp de base jusqu'au sommet. C'est exceptionnel. Ce qui n'était pas prévu. C'est vraiment exceptionnel. Puis je le souligne aux membres, pour les gens qui ont eu vraiment la chance d'être sur des glaciers, etc. C'est quelque chose, là, de tracer, surtout en sachant qu'il y a des crevasses, etc. Moi, je te dis chapeau, puis vraiment, on est fiers de toi, surtout que ce soit une Québécoise qui soit arrivée au sommet du Canada. Vraiment, je te dis félicitations. Vraiment, c'est une très, très belle réalisation. Oui, merci. Puis, tu sais, moi, il y a juste moi qui sais qu'est-ce que j'ai vécu, puis j'ai encore des sensations, des images de ce glacier tellement beau, tellement immense. Mais c'est cette solitude-là c'était fantastique, c'était beau. Tu sais, c'était la petite Monique, là, avec cette immensité-là. C'était quelque chose, là, c'est de se faire confiance, puis d'y croire, hein, d'y croire, parce que quand je suis arrivée au camp de base, j'aurais pu dire, oh non, tout seul, comme ça. Surtout avec ton bâton qui a brisé dès le départ. Oui, dès le départ, à cause du froid. Fait que non, c'est ça, puis il y a eu tellement d'épreuves, c'est ça, puis je pense que c'est ça qui fait toute la richesse, parce que, tu sais, j'ai fait l'Everest, mais après avoir fait Logan, je suis beaucoup plus fière de mon Logan. Parce que l'Everest, oui, c'est difficile physiquement, mais tu poses pas trop de questions. Tu suis la foule. Puis tu as des Sherpas pour t'aider. L'orientation, là, c'est facile, là. Il y a des cordes, les traces. Mais moi, là, à Logan, là, c'était pas évident. C'était tout le temps de remettre en question. Puis tu sais, des fois, je devais traverser des crevasses. Puis c'était assez épeurant par bout, là. Il y a plein de crevasses à Logan. Puis aussi, il y avait les avalanches, mais il y avait aussi ce brouillard. Moi, ce brouillard-là, c'est ça qui me faisait le plus peur. Parce que tu perds tout repère. T'as plus de repère pour t'orienter. Puis là, tu peux te retrouver quand même dans le pétrin, là. Fait que non, c'est toute une fierté pour moi, là. Par rapport à toutes mes autres expéditions, je suis fière d'avoir passé à travers tout ça, puis fière aussi d'avoir pris les bonnes décisions jusqu'à la fin.